Chères visiteuses, chers visiteurs, je vous propose cette brève introduction sonore pour accompagner votre visite auprès de Ling Lang, la gardienne du temps, qui est devant la grotte, à côté de la cascade, pour cette édition de Armotier 2021. Depuis 2016, je suis régulièrement allée en Chine pour des projets d'exposition dans différents musées à Canton, Hong Kong et Pékin sur le thème de la femme chinoise contemporaine. C'était une invitation de l'ambassade suisse de Pékin pour célébrer le 70e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et la Chine. Je me suis donc plongée dans les liens qui unissent ces deux pays. Pour l'exposition d'Armotier, j'ai exploré l'histoire régionale et plus particulièrement l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise. Je suis tombée sur la figure incontournable du fameux Édouard Beauvais de Chine, né en 1797 à Fleurier, donc ici, juste à côté de Motier. Édouard Beauvais de Chine était un véritable pionnier dans l'histoire horlogère et aussi un sacré aventurier. En 1818, alors qu'il est âgé d'à peine 21 ans, il est envoyé comme horloger à Canton, où il fait rapidement fortune avec ses montres. 12 ans plus tard, en 1830, il revient à Fleurier. Mais il ne revient pas seul. Il est accompagné par un petit garçon de 4 ans, aux yeux bridés. Il s'agit d'Édouard Georges, son fils, né d'une Chinoise, peut-on lire dans les livres. J'ai alors mené mon enquête pour élucider le mystère de l'identité de cette femme auprès d'historiens, d'ethnologues, d'universitaires et d'autres spécialistes de l'horlogerie. Mais personne n'a pu me dire qui elle était vraiment, sauf qu'il s'agissait d'un grand amour entre Édouard et elle. J'ai bien sûr entendu toutes sortes de versions différentes. Certains prétendent qu'elle a rejoint les jésuites, d'autres qu'elle était une prostituée rencontrée sur les bateaux fleurs, ou alors encore qu'elle était une employée de maison. J'ai poursuivi mon enquête en cherchant auprès des possibles descendants de ce fils prénommé Édouard Georges. Mais on m'avait dit qu'il n'avait pas fondé de famille. Puis ce sera finalement dans les registres de naissance conservés dans les archives du canton de Vaud que j'ai appris qu'Édouard Georges a eu 9 enfants et que sa mère, en fait, est malheureusement décédée peu après lui avoir donné naissance. J'ai donc voulu rendre hommage à cette femme que j'ai prénommée Ling Lang, ce qui signifie « retour avec bonheur », car elle a toute sa place dans notre histoire régionale. Et la voici donc aujourd'hui devant nous, debout, incarnée en une sculpture de 5 mètres, placée devant la grotte, comme si elle venait d'arriver de Chine avec sa valise en main et qu'elle souhaitait renouer avec sa filiation, son homme, son fils, voir leur village, Fleurier, là où Édouard a appris ce métier d'horloger qui l'a mené jusqu'à elle, en Chine du Sud. J'aime imaginer que Ling Lang traverse les frontières. 1821 communique naturellement avec 2021 et Canton communique avec Motier. Un peu comme si la grotte était un tunnel magique qui abolissait le temps et l'espace. D'ailleurs, si vous regardez attentivement les anfractuosités des rochers, en haut à droite de la grotte, vous apercevrez comme un visage sculpté. C'est peut-être le visage d'Édouard Beauvais de Chine qui, à force de venir adresser des prières à sa bien-aimée, a imprimé ses traits sur les rochers.
Les voilà donc enfin réunis. Cette sculpture s'intitule « La gardienne du temps ». Les montres que fabrique la maison Beauvais s'appellent des garde-temps. Notre dame chinoise a gardé en elle tout ce temps écoulé entre 1821 et 2021. Une stèle placée devant la sculpture vous renseignera sur cette histoire, à la fois sur les faits et sur la légende. Plus haut, sur un plateau que l'on voit en entrant à moitié, des lettres monumentales signalent sa présence par cette phrase. Elle est là, en rouge, tout comme la sculpture de Lingnan. Je vous souhaite une très belle visite auprès de la gardienne du temps.